quand les Allemands sont arrivés, vous savez, avec leurs bottes qui claquent, Juarez de patronne. Mais seulement vous pensiez bien qu'une petite fille de 5 ans et demi qui avait perdu sa maman, les Américains m'ont choyé, gâté. Je demandais ceci, je l'avais tout de suite. Tu vois, c'est ici. Voilà, mais ici dedans, alors tu vois, c'est dans des choses comme ça. Il y avait un casque impacté qui est à la vente aussi. Tu vois, des choses comme ça. Voilà, que tu as trouvé des boîtes et des choses comme ça. Regarde. Regarde, de mitrailleuses américaines. Il y en a à la fenêtre qui a été tué. On va aller dans la région de la découverte du casque para-allemand et de la veste para-allemande. On va pas le sortir. Qu'est-ce que c'est? Case. Ouf. Ouf. Putain. La vache. Ah bah j'ai cam en plus. Cam. Xavier? Oui? Je veux bien voir. Poppy. Waouh, l'intérieur est un peu fondu, mais l'extérieur est absolument délirant. C'est un cam 2 tons. Ouais. Le casque para était dans une vieille ferme, donc il fallait passer par l'étable. Il n'y avait plus d'escalier, donc il fallait prendre une échelle. On arrivait à un petit palier où le casque se trouvait avec un poêle pour se chauffer. Et dedans, il y avait une baïonnette et un soulier. Et le casque était là à côté, avec une baïonnette longue aussi américaine. À l'étage, c'est-à-dire à 1 mètre plus haut, comme si c'était qu'un petit palier, vraiment impossible à tenir dedans, sans fenêtre, sans rien du tout. Il y avait la cartouchière, un édredon, enfin un matelas fait avec de la toile camouflée. Et voilà, c'est là que nous allons maintenant. La maison a été vendue, elle a été transformée, donc des soldats de la 5e division parachutiste qui ont été attaqués par l'avant-garde et les canons du général Patton. Le commandant de cette unité était le général Albin Herzig. Je n'ai jamais trouvé beaucoup de casques allemands, que quelques-uns ou 2 incomplets. Et j'étais super content parce que j'ai trouvé aussi le livre jour par jour du soldat. Et il écrivait son ressenti. Par exemple, il y a eu un mort lors d'un saut au Luxembourg, il s'est battu en Hollande, dans la région de Sisterberg. Puis le 16 décembre 1944, il a écrit que Harry Geschossen, donc il y avait l'artillerie qui tirait, puis il se demande ce qu'allait être son futur. Voilà. C'est un calendrier de la Luft. Ouais, c'est le Deutsche Kalender, en plus de l'année 44, ça c'est chouette. Il y a un nom, Karl Geistlich. Geistlich, Annanerberg, Annanel, Ersatzabteilung peut-être, non? Je sais pas. En tout cas, c'est incroyable ça. Waouh. Ça, c'est la vraie découverte du jour, ça. Ah oui, puis en plus, regarde, le type a pris des notes. Oh putain. Ah, il est bien jus.
5h30. 1944, il y a toutes ces notes pour l'année 44, enfin ce qu'il a vécu apparemment en 44. C'est une tuerie ce truc. Là, tu vois, la caisse, ça n'a rien à voir. Hein. C'est même pas allemand. Il y a apparemment, la dernière annotation qu'il fait, c'est le 16 décembre 44. Et le 16 décembre, tiens, regarde, 5h30 en griffe. 5h30 attaque. Le parrain allemand, son nom apparaît dans le petit livre dans lequel il écrivait, le journalier dans lequel il écrivait son nom. Il a mis tout son périple de A à Z avec toutes les unités auxquelles il a été attaché. Ensuite, à l'intérieur de la cartouchière de Moser, qui lui appartenait, son nom apparaît aussi et le nom de la compagnie. Donc l'état-major se trouvait, si tu veux, là où il y a c'est la Nationale 4, c'est la grande route qui va de Bastogne vers Arnon. Ils étaient au village de Saint-Lé, là-haut, où il y a le château d'eau. Ils sont venus ici, dans le village, là en dessous, Chaumont-Grand-Rue, le village ici aussi de Hompré, où j'ai trouvé la veste para. Ah oui, en effet. Ça, c'est pas chasseur ardennais, ça, c'est chasseur parachutiste allemand, évidemment. Oui. Para-allemand. Trouvé sur la travure d'un toit, avec un pantalon abîmé et deux imperméables américains. D'accord. Et ça c'est quelque chose. Ça, l'insigne avait été découpé. D'accord. Donc, j'ai demandé à ma maman, qui était couturière, de remettre un insigne. Oui, pour boucher le trou. Mais disons qu'il n'y a rien d'irréversible. D'accord, Voilà. oui, ça peut être. Voilà. Ah, il y a la fermeture. Oui. Et cette veste a été, d'après moi, je ne l'ai jamais lavée. Peut-être est-ce des taches. Tu vois, il y a des taches peut-être. Ouais. Elle a été réparée d'époque. Voilà. Comme ça arrivait régulièrement. Ouais. C'est une très jolie pièce. Ça. Ouais. Le Knochensack, j'ai trouvé le casque para-allemand avec le livre de journalier, avec la cartouchière, ça vient d'ici. Et dans le fond, on y passera tantôt, il y avait un ancien moulin avec un hôpital des parachutistes allemands. Il était là dans un fond avec des arbres pour que l'aviation américaine ne vienne pas bombarder. Voilà, enfin, je vais montrer ça tantôt. Et ils essayaient, si tu veux, de monter ici au carrefour de Clochimont. Et c'était que des tranchées ici, vraiment que des tranchées. Voilà la maison est là, tu vois, elle est juste derrière. Voilà. Là, il y avait d'ailleurs, tu vois, c'est en train, c'est tout. Où il y a c'était là. C'était chez Joseph Volvert. Il avait commencé à faire des travaux l'habitation était de ce côté ici. La petite étable, quand même déjà pas mal, était juste après.
Le seul jour de l'offensive, donc, où nous ne sommes pas allés au bois. Ou sinon, les autres jours, nous allions passer la journée dans le bois. Il y avait de la neige. Alors, on avait un trou dans la neige. Les hommes allumaient un feu avec ce qu'ils trouvaient. Et pour la nuit, nous venions dormir chez le prêtre, chez le curé, la paroisse, dans les caves, parce que lui avait des caves voûtées. Alors là, c'était assez spécial parce que tout le monde tous ceux qui ont pu dormir là, avaient apporté de chez lui qui du linge, qui des couvertures, qui des paillasses. Et alors tout le monde dormait à même le sol. Voilà. Moment plus pénible, c'est quand j'ai pris conscience. J'avais l'après-midi, donc le 16 janvier au matin, elle a été tuée. Alors on nous a conduits tout de suite chez le curé pour qu'on ne voit pas. Mais il était trop tard, on l'avait vue. Elle avait eu la moitié de la tête enlevée, quoi. Mon petit frère qui était sur ses bras est tombé assis et lui n'avait rien. Et alors c'est seulement ce jour-là après-midi que j'ai réalisé que je ne la verrais plus. J'ai acheté cette maison-ci il y a pratiquement 50 ans. C'était fort sale et en nettoyant, il y avait un tas de matériel ici, de vieilles tôles, de toutes sortes de matériaux qu'on voit, peut-être même qui restaient encore du bâtiment qui avait été détruit partiellement. Et parmi du bois et des tôles, il y avait cette fameuse ridelle qui était ici, dans le coin. C'est un côté de remorque de camion allemand. Le reste était démoli. Voilà. J'ai retrouvé la plaque matricule du chauffeur. Donc c'était de la 26e Volksgrenadier Division, dont le général Cocotte était ici à 50 mètres en bas. Et ma foi, j'ai retrouvé ça ici dans une vieille ferme, pas tellement loin. Et ici se trouvait une dépanneuse de tanks allemands. De l'autre côté de la maison, au pied du cimetière, se trouvait un mort allemand. Un Américain qui a libéré là le village, il m'a offert une copie de sa plaque matricule que je peux aussi montrer. Il m'a dit qu'ici devant il y avait une dépanneuse de tanks allemand et devant l'escalier du cimetière il y avait un soldat allemand mort. Voilà, tout ça à 30 mètres du quartier général du général Cocotte, qu'on peut voir aussi, sur lequel les héritiers de la famille Moucault, propriétaire de la maison à l'époque, le petit-fils a reconstruit une maison, voilà, sur les ruines. C'est ici où l'Allemand était mort, juste devant l'escalier. Ceci ici avec la chapelle éventrée et une partie de ma façade qui est abîmée. Voilà, le général Cocotte qui a dû, à la fin de l'offensive, essayer avec sa 26e Volksgrenadier Division de prendre Bastogne seul, mais ça n'a pas été et ils ont dû se replier vers l'Allemagne. Donc c'était la dernière grosse unité aidée d'unités de Panzer à essayer de prendre Bastogne. Mais disons que ça n'a pas fonctionné. Et voilà où se trouve la maison de la famille Moucault, du petit-fils des gens qui étaient là en 1944. Le petit village ici a été rebombardé par les Américains le 10 janvier 1944, donc il ne reste absolument
aucune ancienne maison. Et c'est pour ça qu'on a reconstruit après la guerre et qu'il n'y a plus de vieux bâtiments. Ici se trouvait un chemin, qui est toujours un chemin, normalement, pour aller vers des maisons où le hangar se trouve, où il y avait des maisons mais qui ont été détruites et non reconstruites après l'offensive. Voilà. Et alors à tout moment, quand on creuse, on retrouve soit des morceaux de masque à gaz, des morceaux des éclats d'obus un peu partout, des douilles. Oui. Qu'est-ce que c'est ça aux couleurs belges? C'est du belge du- 40, c'est chasseur du- ardennais, C'est ouais. du local. C'est du Voilà. local. Oui. Avec la plaque d'identité. Et tu connais le nom de la personne Oui. qui a porté ça, oui? Oui, oui. C'est une personne qui... Qui a été prisonnier. Oui, qu'on c'est a son envoyé plaque de Stalag, oui. près de Königsberg. Le voilà de pied avec sa veste. Ah donc c'est celle-là? Oui. Formidable ça. Voilà son Sa carte du régiment Delvaux, Roger. Oui, parce qu'on avait vidé la maison qui était en mauvais état et c'était dans des sacs poubelles. Voilà. Alors j'ai retrouvé petit à petit. J'ai pas trouvé tout car l'enfant unique de Roger Delvaux est parti habiter dans les Vosges. Alors on a vendu la maison et on avait vidé beaucoup de choses. Voilà de son kit-back. Il avait reçu un envoi de... Envoi de monsieur Voilà. Delvaux. Monthouf-la-Lise, soldat Delvaux, Roger, chasseur ardennais, armée belge en campagne. Oui, ils ont été jusque Pont-Saint-Évêque Oui. et Pont-l'Évêque, et où ils ont été faits prisonniers dans un château. Voilà la maison Delvaux. Voilà l'endroit ici à droite où j'ai trouvé les crasses. Les sacs poubelles se trouvaient ici à droite. Voilà. Ici à droite. Là, la maison Delvaux, de Roger Delvaux, qui a été transformée en gîte. Ça a été revendu d'après moi. Et les choses traînaient tout autour de la maison, dont là il y avait un petit hangar ici à droite, et tout se trouvait là dans les sacs poubelles et dans les soubassements. Et c'était tout déjeté. J'ai demandé si je pouvais récupérer. C'était là, au libre vouloir de n'importe qui passait. Alors j'ai sauvé ça il y a quelques années. Il y avait sans doute d'autres choses. Voilà. J'ai trouvé une bâche SS dans la grange devant où le camion se trouve maintenant. J'ai trouvé assez bien de choses, des pièces d'alimentation pour MG34 dans les boîtes qui sont aussi, je pense, en vente, des petites choses, des bâches, des choses comme ça qui venaient ici. Ça traînait. Comme ils quittaient le pays, tout était abandonné, tout était mis en poubelle, traînait à gauche, à droite. Livre de prière du soldat belge Roger Delvaux. Si je meurs, je veux les prières de l'Église catholique, c'est ma volonté formelle. Roger Delvaux. 1er bataillon, 6e régiment de chasseurs ardennais. Première compagnie, exactement. Et voilà le mot de l'aumônier, 6e chasseur ardennais, voilà, état-major, puis c'est les bataillons, du 7 avril 1940, un mois plus tard c'était la guerre. Nous étions dans l'étable des vaches, parce qu'on avait bougé 3-4 vaches, mais c'était même pas nous, c'était nos voisins. Parce que moi donc j'habitais à Miaumont, une grosse ferme, qu'on est arrivé au mois d'avril. Donc on était venus des Flandres. Alors quand les Allemands sont arrivés, et vous savez, avec leurs bottes qui claquent, où reste de patronne? Où est le patron? Ça fait, on essaye de leur expliquer que voilà, qu'il était retourné dans les Flandres avec ces graines-là, semées ici à Miaumont. Alors, quand on a raconté ça aux Allemands, Tesnitoire, c'est pas vrai, vous racontez, c'est pas vrai, rouge d'or. Alors maman dit à ma soeur, cours vite chez les voisins, si on peut aller chez eux. Alors ma soeur a été, elle a dit oui, venez tous. Alors on a été tous chez les voisins et on dormait déjà derrière les vaches. Ils avaient bougé 3-4 vaches parce que toute la cuisine, tout était déjà démoli. Il n'y avait plus que là qu'il y avait encore de la place. L'histoire, on a vécu donc toute l'offensive à l'étable des vaches. Alors comme on était
chez les autres, chez les voisins, on n'osait pas toujours dire, mais nous, moi et mon petit frère, qui avait 4 ans, on avait souvent faim, mais on n'osait pas le dire. Et parfois, quand maman était là, on disait « Maman, on a faim. Allez, tenez les petits, voilà une tartine maintenant. Dans 2 heures, vous en aurez une autre. » Tellement comme on était chez les voisins, quoi. Comment on doit dire la vérité, l'Américain a certainement eu un ennui. Oui. Attends, je vais... Attends, oui, je vais t'essayer d'attraper. Oui, oui, je voudrais prendre le casque MP comme ils vont. On laisse si tu veux. Ça c'est encore autre chose. Voilà. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est ouais. un Normand. Voilà. Ouais, c'est un parachutiste américain, ça. Ouais, voilà. L'unité du général Macauliffe, Oui. qui est du parachute artillerie, field artillerie, bataillon. Now, 2 days ago, the German commander demanded our honorable surrender. Save the USA encircled troops from total annihilation. The German commander received the following reply. To the German commander. Nuts! À Monaville, les Américains ont tenu les Allemands en échec et les Allemands n'y sont jamais pénétrés, mais au prix de lourdes pertes pour la 101e Airborne. Et aidé après, au mois de janvier, par la 17e Airborne qui est venue les aider. Et c'est un casque, comme il y a une tâche à l'arrière pour la détection de gaz, c'est sans doute un sous-officier qui a déjà fait la Normandie et qui est venu jusqu'ici. Attends, je vais mettre précieusement ce casque parachutiste là-bas. Donc ça, tu l'as trouvé avec ça. Donc c'est les 2 pièces sont trouvées ensemble. Et où, dans une maison, C'est dans un grenier. Dans un grenier. Oui, oui. Ben, vraiment, je vais dire, en ruine. Une maison vraiment très très abîmée. Là, on va arriver au carrefour de Bertogne, où sans doute le MP américain était. Il s'est réfugié, sans doute blessé, dans une maison où on a retrouvé son casque. Je l'ai trouvé avec une petite veste fort abîmée, un petit blouson M41, là, voilà, modèle 41. Disons que le MP a certainement eu un mauvais sort. Et voilà, comme on retrouve sa veste et son casque. Voilà, et la maison a été démolie pour faire un rond-point, ici. Voilà. On arrive à Bertogne. Ici, c'était un bistrot. Je vais faire le tour du rond-point. Il y avait des maisons ici qui ont été démolies. C'était dans une des maisons ici. Bastogne, le 24 décembre 1944. Je suis tellement fatiguée que je me suis endormie sous les obus. Arrivé au séminaire, souriant de toutes ses dents, l'infirmier noir me fait signe de le suivre. Dans un coin de la pièce, il avait décoré un sapin de Noël. On va aller vers Bastogne, où on va aller prendre des photos de chez les bonnes sœurs, et à côté où M. Johnny a trouvé les effets de la Croix-Rouge américaine. Chez les sœurs à Bastogne, il y avait une partie de l'état-major américain qui était établie. Ils ont d'ailleurs fêté la Noël dans la cave de chez les sœurs. Il y a une photo qui est bien connue avec Macauliffe avec ses
officiers autour d'une table qui est montée avec un sapin de Noël. Ils regardent tous l'objectif. Et juste en dessous de chez les sœurs, il y avait un point donc, de Croix-Rouge qui a été bombardé. Ça s'est répercuté après. Il a fallu de la place pour soigner les blessés. Donc on est remonté chez les sœurs et dans les maisons à côté où monsieur Johnny ici a trouvé le matériel qui avait été donné à la ville de Bastogne en manque de matériel Croix-Rouge. Ça a été donné par les chapters américains, donc à la ville de Bastogne. Et en nettoyant une maison juste à côté de chez les sœurs, Johnny ici a trouvé ce matériel, ses robes et un petit peu toutes sortes de petites choses de la Croix-Rouge américaine. En me retournant, des dizaines de blessés gisent sur le sol. La plupart me sont inconnus. Les gémissements de douleur des uns se mêlent aux cris et aux sanglots des autres. Je cours d'un matelas à l'autre, je me sens si impuissante, parfois même inutile. On nous apporte à l'intention des soldats blessés une feuille signée McAuliffe, qui leur souhaite un joyeux Noël, et un véritable appel plein d'espoir en la victoire. Une harangue un peu pompeuse, mais qui a le don de redonner un peu de courage à nos pauvres blessés. Ah voilà, American Red Cross. Voilà. Chapter Not to be sold. Oui. Il y en a parfois qui ont le nom du county où ils venaient, de la province. Alors qu'est-ce que c'est? Sont les blouses, non? Ce sont des vestes d'infirmières. Ah, ce sont des vestes d'infirmières, ça c'est la jupe d'infirmière. Qui ont été fournies par des Américains à la ville de Bastogne. Et ça a été trouvé dans la grande rue de la ville de Bastogne par un ami. Voilà. Ah d'accord, donc ça vient direct de Bastogne, ça, oui, c'est oui, ça? Oui, oui. Superbe. Du côté de chez les sœurs, dans la grande rue de Bastogne, où les Américains ont fêté Noël dans la cave. Le jour de Noël, 1944, l'état-major américain a fêté Noël dans la cave de chez les sœurs à Bastogne. Donc c'est le bâtiment que nous allons aller voir. Il y a une photo très connue de l'époque avec tout le quartier général américain en train de fêter les festivités dans la cave chez les sœurs à Bastogne, avec une table garnie, un petit sapin de Noël. Voilà. C'était dans une vidange maison chez la famille Dopienne. Elles étaient dans le grenier, donc en vidant la maison, j'ai trouvé les blouses que j'ai offertes à M. Jean-Marie. Tout ça était dans les greniers, un peu, pas caché, mais gardé. Et ils vendaient du linge dans ce magasin-là, donc surfourni par eux aussi. Voilà. Ah, le fameux, on a vendu des nappes qui venaient de ce dîner-là. Vous regardez, on peut trouver un chapter. C'est peut-être le dessous ici, je ne saurais pas te dire. Le premier appelle l'autre. Ça, c'est peut-être c'est le fond. C'est par là qu'on... Voilà. Oui. On va peut-être trouver. Je sais qu'il y en a marqué. En voilà un ici. Mais ça, ici, c'est Tennessee. Tennessee, voilà. Chattanooga, Tennessee. Ouais. On peut montrer. Je pense que c'était la sœur qui dirigeait la congrégation, qui était en train de prier devant un tabernacle à la cave, dans la cave de chez les sœurs. Un obus a éclaté à l'extérieur, juste devant le soupirail qui éclairait la cave. La bonne sœur a été tuée par l'éclat qui a ensuite transpercé le tabernacle où se trouvait, je pense, un calice. Et les sœurs l'ont toujours, je pense, dans leur collection de souvenirs de la guerre. Une formidable lumière, due aux fusées éclairantes, illumine la rue. 5 minutes après, ce sont les bombes qui explosent partout autour de nous. Les soldats blessés ont entonné des chants de Noël pendant ces déflagrations. J'ai rejoint les chœurs en me disant que tout pouvait m'arriver, même le pire. Ce n'était plus très important. La mort rôde dans la région sans chercher ses victimes. Elle frappe, au hasard, sans vergogne. Bon, Bastogne, physiquement, restait encore à peu près la même. Mais je vais te montrer là-haut où l'hôpital de campagne où René Lemaire est décédé a été bombardé, juste en dessous de chez les sœurs, là-haut à droite. Le bâtiment brique rouge, là-bas à droite, toujours décentré, c'est chez les sœurs.
C'est là où le quartier général de Macauliffe a fêté Noël, dont la table garnie est bien connue. On arrive dans ce bâtiment-là en briques rouges, à droite. Le bâtiment à notre droite, c'est chez les Sœurs. Voilà, ici à droite. Voilà, ce grand bâtiment ici. Mon ami Johnny a trouvé les robes juste là où c'était écrit Over the Moon. Voilà, c'est là où il a trouvé les choses. Le bâtiment ici sur le coin était le recrutement pour la SS et pour tous les collaborateurs du Reich. L'autre casque vient de la région de Mantes-Saint-Étienne, attribué à un héros. Voilà. Il y a un petit trou sur le dessus du casque. Il a sans doute été enterré avec son casque. On a pris le corps, le liner traînait par là. Il a été récupéré dans une ferme qui a été rasée pour faire le pont de l'autoroute. Voilà, de Bastogne, de Bastogne vers la barrière quand on a créé la Nationale 4. Quoi, voilà. Encore un liner. Para. Et non ici. « 17e Airborne ». Ok, du 155e Airborne Anti-Aircraft, donc ça c'est de l'anti-aérien de la 17e Para US. Purple Heart, donc ça c'est les plus hautes distinctions américaines. Ouais, ça c'est sympa. Donc ça fait 2 liners de la 17e. Tu vois, on peut peut-être encore m'approcher un peu, mais tu vois là, on voit encore des résidus. De où la ferme était, quoi. Tu vois, ça vient d'ici. Mais la route allait tout droit, comme on a fait, mais maintenant on a fait le pont. On a détruit le garage de mon ami qui était de l'autre côté et cette ferme, tu vois, pour faire le pont. Voilà. Des témoins m'ont dit que dans cette région-là, ils sont battus encore à corps, il y a sans doute des choses qui traînent encore. Le char de Bastogne qui trône sur la place provient, il était embourbé dans un marais à 2 km. Alors il y a beaucoup de choses. On a implanté des éoliennes et un monsieur qui habite une maison isolée dans cette région-là, monsieur Bouvire, Camille, m'a dit c'était terrible, le matériel qui traînait encore là. Un autre monsieur, Marcel Octave, m'a dit il y avait tellement de choses qui traînaient. Les Américains arrivaient du bois, les Allemands étaient dans la maison. Et ils sont sauvés par derrière, les Allemands, et les Américains sont venus par ici. Et on a la fenêtre qui a été tué dans la cuisine. Il était juste dans le coin là, regarde. L'Américain arrivait au coin du mur là. Paf! J'ai été soigné par un Américain aussi. Parce qu'il y avait, on a des caves voûtées ici. On a des caves voûtées ici en dessous. Des belles caves voûtées. Et les gens du village venaient chez nous pour être protégés. J'ai été intoxiqué par les gaz, des camions qui étaient dans la cour ici. Et c'est un soldat américain qui m'a soigné. Moi j'étais né en 1943, donc j'avais 1 an. Hein. Ma mère a toujours dit que c'était un Américain qui m'avait soigné. Quoi.
Ça, je ne le savais pas. Hein. Voilà, on vient de découvrir quelque chose. Les gens y étaient rassemblés parce que c'était une cave plus costaud qu'autre part. Parce que c'est une grande cave, cette cave. Oui, parce que généralement, il n'y a qu'une cave en dessous d'une pièce. Mais ici, il semblerait que ça soit en dessous de tout le bâtiment, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont réfugiés. J'ai trouvé assez bien de matériel ici à Pompogne-Mabompré. Mabompré où on va aller ensuite pour le lieu de trouvaille de la plaque signalétique qui a été abîmée par le passage de l'armée allemande, sans doute la 2e Panzer. Ici, c'est après la bataille. Ouais, ça c'est quand ça? Voilà, c'est de Mabompré. Voilà. Oui, c'est Mabompré avec Montfalise, ouais. Voilà, c'est après le passage de l'armée allemande. Voilà, c'était tout détruit. Alors les gens ont récupéré la plaque et ils l'ont mis chez eux. Il n'y a pas un an que je l'ai trouvé. D'accord. Un monsieur a récupéré la plaque, bouché un trou dans son étable parce que les fenêtres étaient abîmées. Et jusqu'à ce que je lui demande, je lui ai rendu service et il m'a donné cette plaque. J'ai eu aussi la bibliothèque du Chaplin de la 17e Airborne qui se trouve aussi parmi les objets. C'est une caisse tu vois, c'est écrit Chaplin. Chaplin, avec son matricule 0, voilà. Ok. Voilà. Notice, librairie rousse. 17e Airborne, chapelle, 17e Airborne, donc ça va bien avec le Oui. Chaplin. Tu vois, 14 septembre 1944, et l'inventaire de ce qu'il y avait dedans. Je l'ai trouvé, c'était un grand hasard, chez un ami éleveur de chevaux, Jean Servet, à Mabompré. Lui-même ne savait pas ce que c'était. Alors j'ai vu Chaplain, ça veut dire aumônier en anglais, avec un O écrit à la peinture verte avec des chiffres, donc c'est un officier. En ouvrant le couvercle, j'ai vu là, un petit peu en mauvais état, les souris étant passées. J'ai vu des Chapelle, 17e Airborne et septembre 1944, et toute une liste des livres à disposition sans doute des soldats et que l'aumônier distribuait pendant les temps libres, je vais dire s'il y en avait, aux soldats revenant du combat ou en repos. Voilà, voilà Mabompré. Le lieu de trouvaille, c'est la maison là-haut dans le talus, où j'ai trouvé plusieurs choses. Vu la masse de matériel, si je veux vendre au détail, je n'en sors pas. Ou j'ai donné des choses, j'ai donné au musée du 1er d'artillerie, j'ai donné une veste de chasseur ardennais pour qu'on en change l'école, pour faire un artilleur avec. Et cela, dans les années, je veux dire, il y a quand même peut-être 20 ans, à la demande du RSM, du régiment sergent-major de la caserne de Bastogne, M. Jean-Marc. J'ai donné une veste de chasseur ardennais, donc, et j'ai donné une veste d'aumônier avec le pantalon. Pour vendre ou donner, je préfère que une vente publique par quelqu'un de sérieux, comme M. Ayolfi, qui fait appel généralement à des collectionneurs passionnés, mais je préfère transmettre le témoin, les pièces, à des gens valable. Et le but de ma manœuvre maintenant, c'est de passer le témoin et de céder ma collection à des passionnés.